Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont fréquemment touchées par des troubles du sommeil. Plus de 75% d'entre elles signalent des symptômes liés au sommeil. Le sommeil est essentiel à la santé et à notre bien-être. Ces troubles ont un impact sur la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Une personne ayant Parkinson dort environ 30% en moins qu'une autre personne. Il existe de nombreuses formes de symptômes et toutes sont différentes selon les personnes. Il y a l'insomnie, l'apnée du sommeil, des cauchemars et des hallucinations, et des états d'agitation inconsciente durant la nuit. Il y a aussi l'hypersomnie, qui est une somnolence excessive en journée, malgré une nuit de sommeil. Les causes sont variées. En premier lieu, ce sont les changements neurologiques qui perturbent les régions du cerveau en charge du sommeil. Ensuite, les symptômes moteurs, comme la lenteur et la rigidité, rendent compliqués certains gestes, comme remonter les draps ou se tourner dans le lit. Cela interfère donc avec les phases de sommeil. Ensuite, la dystonie particulièrement douloureuse, les troubles urinaires ou encore les symptômes des jambes sans repos viennent perturber les cycles de sommeil. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 54 ans. J'ai été diagnostiqué à 34 ans, il y a 20 ans. Je m'appelle Jean-Luc, donc j'ai 72 ans. Je suis retraité, j'étais médecin, praticien hospitalier en psychiatrie. 10 ans que je suis traité et on peut dire que ça fait 12 ou 13 ans que la maladie est apparue. Alors nous allons parler des troubles du sommeil. C'est des choses qui sont apparues dans le temps, un peu plus tard, je dirais au bout d'une dizaine d'années à peu près. Dans les troubles du sommeil, il y a plusieurs choses. Il y a les difficultés d'endormissement, les réveils au cours de la nuit, puis les cauchemars. Donc c'est plusieurs choses dans les troubles du sommeil. Plutôt des difficultés d'endormissement, des réveils au milieu de la nuit. Et puis après sont apparus donc ces cauchemars qui sont très particuliers. Je me sentais agressé par des bêtes féroces, où j'avais des rêves très très élaborés, très scénarisés. J'ai eu des troubles du sommeil dans le sommeil, où on bouge, on vit son sommeil, et des problèmes d'endormissement aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un rêve, au lieu d'être immobile et dormir, on fait les mouvements de son rêve, qui arrive à frapper son conjoint, à tomber du lit. Une fois, par exemple, je rêvais que j'étais dans une voiture, je suis descendu de voiture et je suis tombé de mon lit. J'avais beaucoup d'agitation et je m'agitais dans le lit. Mon épouse, quelquefois, a pris comme des claques. Mais c'était pas volontairement contre elle, mais c'était dans des bagarres que je subissais. Alors, ça peut être lié à plein de choses. Souvent, j'ai des problèmes d'endormissement parce que j'ai des douleurs dans les jambes. Le syndrome des jambes sans repos qui veulent bouger sans arrêt. Donc ça empêche de s'endormir. Parfois, ça réveille même la nuit. Alors j'ai un meilleur sommeil. Je prends des médicaments qui m'apaisent et les nuits sont plus tranquilles. On a acheté des lits séparés maintenant, ce qui protège peut-être mon épouse. Mais j'ai moins ces cauchemars. J'ai testé de prendre de la mélatonine pour s'endormir. Mais moi, je ne supporte pas bien parce que ça m'ensuque plus qu'autre chose. C'est vrai que mes nuits sont très courtes, 4 à 5 heures maximum. Par exemple, je fais la sieste systématiquement, donc j'ai 2 périodes de sommeil. Mais bon, j'ai organisé ma vie comme ça et puis ça se passe bien. Auparavant, j'avais un sommeil plutôt régulier, qui n'était pas très long, mais je dormais 6 heures à peu près. Depuis que je suis malade, ce sommeil est plus haché, plus irrégulier. Il y a eu une période où, effectivement, en fin de matinée, par exemple, j'avais besoin de dormir, même peu de temps, mais j'étais obligé de m'assoupir. Mais le sommeil est important parce que quand on dort mal, les symptômes sont d'autant plus apparents, à mon sens. Quand j'ai passé une bonne nuit de sommeil, même si c'est 4-5 heures, le matin, j'ai pratiquement plus de symptômes, je vais bien. Et puis ça décline dans la journée. Par exemple, j'ai une activité de loisir qui est le bridge, et j'en fais très régulièrement. Quelquefois en début d'après-midi, j'ai un petit peu de mal
à soutenir mon attention, mais finalement, ça ne retentit pas sur la qualité de cette activité. J'en ai simplement parlé au neurologue quand je le voyais. On disait que je trouvais que je dormais de moins en moins bien, puisque c'est évolutif, donc c'est toujours pernicieux. Quand je travaillais, que j'étais actif, au bureau, on m'a mis à disposition un endroit où je pouvais faire la sieste. Enfin, j'ai toujours expliqué. En face, on reçoit toujours une meilleure compréhension. Je me couche un peu plus tard, donc peut-être que je suis plus fatigué, donc je m'endors peut-être plus facilement. J'ai des traitements, des choses qui apaisent, quoi. Le conseil, je dirais, de ne pas rester seul avec son problème, de le partager avec le corps médical. Comme je vous disais, il y a des tas de stratégies qui existent pour plein de problèmes rencontrés. On a adhéré à l'association avec mon épouse. Je pense que c'était un moment donné où la famille ne reconnaissait peut-être pas ma maladie. Je comprends face à la maladie qu'il peut y avoir des réactions comme ça, de ne pas vouloir la voir, comme moi j'ai eu un déni des troubles au début. Hein. J'ai été très longtemps à l'écart, je dirais. Aujourd'hui, à l'inverse, je suis patient ressources, c'est-à-dire que j'interviens dans les ateliers d'éducation thérapeutique à la Pitié-Salpêtrière, ce qui permet de partager son expérience et puis un petit peu d'aider les autres.